Le projet Sortons les différences de l'ombre, il a été éclos en avril 2016. Ce projet-là a été réfléchi parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Donc, de voir qu'il y avait des différences qui étaient qu'on voit pas à l'œil nu, qui sont non visibles. Puis c'est à partir de là qu'on a parti ce projet-là. Fait que dans le projet Sortons les différences de l'ombre, il y a eu différentes étapes à aller aujourd'hui. Les premières étapes, ben c'est sûr qu'il y a eu la tournée de sensibilisation auprès des jeunes, les camps de jour, les garderies, etc., pour sensibiliser les gens aux différents handicaps, aux différences qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Sur les différences. La deuxième étape, ben, ça a été de concevoir des capsules d'information par Mme Mirani Cassiou, qui a fait ça en collaboration avec des personnes vivant avec différents handicaps, visibles et non visibles. Après ça, il y a eu de sensibiliser la population en plus grand nombre avec un outil promotionnel qui a été conçu, encore une fois, par Mme Mirani Cassiou, puis toute l'équipe d'Épilepsie Gaspésie Sud, puis les collaborateurs. Puis la dernière étape, ça a été de former des intervenants à partir de cet outil-là. Fait que ça a été les quatre grandes étapes, les quatre grandes phases du projet Sortons les différences de l'ombre. Fait que là, suite à ça, ben, il y a eu des discussions qui ont été entreprises. Moi, je suis arrivée. Je me suis dit, OK, on va jaser. Fait qu'à partir de là, ben, on a jasé avec des personnes qui vivaient, encore une fois, avec des handicaps. Puis on est allé, je me suis rendu compte, puis on s'est rendu compte, tout le monde, que ben, ces personnes-là, tout dans leur quotidien, ils rencontraient des obstacles. Puis que c'était pas tout le temps facile pour eux autres parce que nous, des fois, c'est des obstacles qui sont physiques, qu'on voit, mais des fois, il y a des obstacles qui sont non physiques. Fait que c'est dans ce sens-là qu'est parti le projet de concevoir un dépliant de sensibilisation sur se déplacer sans obstacle. C'est sûr que le dépliant, il n'a pas été fait pour aller cogner ses doigts à personne. Il n'a pas été fait pour aller dire aux gens vos établissements ne sont pas dans les normes, vous ne faites pas ça comme il faut. C'est vraiment un outil de sensibilisation pour dire aux gens, regardez, oui, c'est sûr que la personne qui est en fauteuil roulant, on le voit, hein, qu'elle rencontre des obstacles, mais il y a d'autres obstacles. Puis, si vous avez à faire des modifications, ben peut-être y penser, là. Fait que c'est ça le but de sensibiliser la population avec ce dépliant-là. Puis là, il y a deux personnes aussi qui sont pas mal impliquées dans ce projet. Oui, il y a madame, les discussions d'où est sorti le dépliant, se déplacer sans obstacle. On a eu des discussions avec madame Nadia Huard-Caillouette et madame Vanessa Whitton, qui ont été bien fines. Puis c'est en jasant avec eux autres que je me suis rendu compte que, si bol, au quotidien, là, ils en rencontrent des difficultés, ces personnes-là. Puis on parle de eux, mais il y a différents handicaps aussi, puis difficultés. On parle de difficultés de communication, de compréhension. Les personnes qui ont des difficultés au niveau visuel, d'entendre. Il y en a plein qu'on voit pas comme ça tout de suite à l'œil nu, mais qui sont présentes. Puis ces personnes-là, au quotidien, rencontrent des obstacles. Fait que c'est à partir de là qu'on a ces discussions-là que j'ai eues avec eux autres qui étaient bien intéressantes, qui est venue l'idée de concevoir le dépliant. C'est quoi au juste les obstacles? Bien, un obstacle, premièrement, là, c'est pour définir c'est quoi un obstacle, là, bien, c'est quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on veut au quotidien. Fait que si on va aller au magasin, si on va aller au restaurant, si on va à la salle de bain, un obstacle, c'est ça. C'est quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on aimerait faire. Fait qu'au départ, c'est ça un obstacle. Fait que comme je disais tantôt, bien, il y a des obstacles qui sont physiques, qui sont visibles, puis il y a des obstacles qui sont invisibles. Là, on parle d'obstacles communication visuelle. Ça peut être n'importe qui. Tu sais, quand on parle d'obstacles, on pense souvent aux personnes âgées. Quelqu'un qui marche avec une canne. Quelqu'un qui a un traumatisme crânien peut avoir des difficultés de compréhension d'informations. Quelqu'un qui a des difficultés à différencier les couleurs. Quelqu'un qui a eu un AVC, hein, qui a plus de difficultés avec sa mobilité. Fait que toutes ces personnes-là, quand on les rencontre, on se rend pas compte qu'ils peuvent rencontrer des obstacles. Mais ils vivent là, puis ça, c'est au quotidien, puis c'est heure par heure, minute par minute. Ils doivent apprendre à vivre avec ces obstacles-là. Puis nous, bien, en tant que société, on a le mandat aussi d'essayer de corriger ça, puis d'aider à améliorer leur vie au quotidien aussi, là. Fait que le projet, le dépliant,
Il a été conçu en collaboration. C'est sûr qu'il nous a été permis de le faire grâce à nos communautés. Dans les plans de communauté de la MRC d'Avignon puis de la MRC de Bonaventure, une des priorités, c'est l'accessibilité. Fait que c'est de là qu'est venue la possibilité de concevoir ce dépliant-là, puis de publicité. Ils nous ont permis le financement pour être capable de le faire. Puis ça reste une priorité là, pour ces deux MRC-là. Okay. Puis les dépliants au juste sont disponibles? Bien, ils vont être, il y en a qui ont été distribués. Il va en avoir dans les CLSC, dans les organismes, mais à tout moment, le dépliant est disponible là, à l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud. Il y a déjà une distribution qui a été faite là, à Passepébiac, justement avec Mme Nadia Huard-Caillouette, qui est venue avec nous dans les commerces, remettre le dépliant. Puis rencontrer les propriétaires puis les gérants pour voir avec eux autres s'il y avait des choses à modifier ou des choses comme ça. Puis à notre surprise, puis on est bien fiers de le dire, c'est qu'il y a des personnes qu'on a félicitées parce que c'est beau ce qu'ils ont fait, puis il y en a qui ont des projets d'amélioration. Fait que ça, là, c'est formidable là, quand on fait ce parcours-là de sensibiliser, de voir qu'il y a des changements qui sont là, puis il y a des changements qui s'en viennent aussi, là.